politique ivoirienne entre dans une nouvelle phase pleine de suspense. Alors que Laurent Gbagbo avait annoncé vouloir se retirer progressivement de la direction du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, une partie des militants réclame aujourd'hui qu'il reste à la tête du parti, certains évoquant même une présidence à vie. Le PPACI prépare un congrès décisif qui pourrait tout changer. Gbagbo va-t-il réellement quitter le pouvoir dans son parti ou rester leader ? Abonne-toi, like maintenant pour ne rien manquer des grandes actualités politiques africaines et participe au débat en commentaire. Le président Laurent Gbagbo demeure la figure emblématique et tutélaire du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Il est l'homme politique qui a mené le combat pour la démocratie en Côte d'Ivoire et aujourd'hui il est très respecté par ses militants. Et je ne pense pas aujourd'hui que son absence à la tête du parti pourrait être bénéfique pour la dynamique même du parti, raison pour laquelle je pense bien qu'il va rester dans ses fonctions de président du Parti des peuples africains. Mohamed Nour Djarassouba. Je pense aujourd'hui que tous les partis passent par une phase de structuration après leur création. Le PPACI aujourd'hui est dans sa 5e année de création depuis 2021 avec la rupture qu'on a eue avec le FPI. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la réelle solidité d'un parti ne dépend pas de son attachement à son leader, mais de sa capacité aussi à s'implémenter. C'est le même problème que l'Afrique du Sud avait eu à l'époque avec l'ANC de Nelson Mandela. Après son départ, ça a été difficile justement de se restructurer parce qu'on restait attaché à l'image de la personnalité. Donc aujourd'hui, je pense qu'après les résultats électoraux de 2021 et de 2023, enfin de 2023 surtout pour le PPACI, on est dans une logique de reconquérir le pouvoir et donc il faut se reconstruire, il faut aller vers ce congrès-là, ce qui sera un congrès pour moi de structuration. Ce congrès-là visera essentiellement à restructurer le parti, à renouveler les instances, aussi à clarifier la ligne politique et aussi à faire un ménage qui a déjà commencé avec le départ de certains cadres. Donc on verra bien, mais je pense qu'on ne peut pas nier le poids politique de Laurent Gbagbo aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo a un poids au niveau de la gauche, a un poids aussi au niveau de sa famille politique. Et je pense que le PPACI a besoin de lui pour continuer. Après, est-ce que ça sera forcément dans la posture de président du parti? Ça reste à voir et les confirmations nous le diront. Docteur Arthur Kamenan Yoboué. Oui, l'une des choses que je voulais souligner d'entrée de jeu, c'est que c'est vrai que le PPACI a 5 ans, mais les acteurs, les animateurs du PPACI n'ont pas 5 ans de vie au niveau politique. Lorsqu'on prend la personne dont nous sommes en train de parler, l'ancien président, M. Laurent Gbagbo, on retrace ses capacités à pouvoir imposer un leadership au niveau national, même au niveau international. Et pour moi, il y a quelque chose qui n'a pas été en faveur jusqu'à ce jour du PPACI dans la mesure où il n'a pas eu la capacité de faire une distinction entre la vision portée par le leader et le leader lui-même. Et ça, c'est vraiment un problème de leadership que je constate au niveau du PPACI. Mais en même temps, c'est ce qui justifie que chaque fois, l'ensemble des bases se réfère à la personne et non seulement à l'idéologie, mais plus à la personne. Parce que je pense que le fait qu'il soit appelé à rester montre ici une volonté de pouvoir préparer une relève. Mais cette relève n'émerge pas encore au regard du contexte actuel et au regard aussi des élections précédentes où on a vu, par exemple, aux législatives, plusieurs cadres sont partis aux législatives en dépit des différents mots d'ordre donnés. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est une base qui va mettre la pression, mais ce n'est pas... Pour le moment, à mon avis, ce n'est pas favorable pour le PPACI d'entrer dans cette posture de maintenir M. Laurent Gbagbo à la tête du parti. C'est moi, Josias. Nous sommes en Côte d'Ivoire et lorsqu'on regarde l'histoire du pays, il n'y a pas réellement eu de transmission, de changement. Donc c'est un peu difficile de se prononcer parce qu'on n'est pas habitué, on n'a jamais vu de modèle qui pourrait nous donner quelques indices, qui pourrait également nous aider à désigner ou à savoir qui pourrait remplacer M. Laurent Gbagbo. Mais pour revenir à la Côte d'Ivoire et au PPACI, c'est à la fois une question qui touche et le parti et le personnage. Le parti parce qu'on veut celui qui sera devant bientôt, mais le personnage aussi parce que c'est lui qui anime à la réalité, comme défini par M. Arthur Kamenan tout à l'heure, le parti politique. Donc on va s'interroger relativement à la vision du parti, mais aussi à la vision et ce qui fait le personnage en lui-même. C'est ça qui pourra nous permettre, je pense, de savoir qu'est-ce qui peut être l'avenir du parti politique. Parce qu'en politique, c'est difficile de deviner ce qui va arriver. Donc regardons par exemple le PPACI. C'est un parti de gauche. Et généralement, le parti de gauche, bon, c'est pas généralement, c'est dans tous les cas, il est habité par des personnes de gauche. Et dans la conception, dans la mentalité de celui qui est de gauche, il y a ce qu'on appelle le principe de conviction, qui fait que lui n'agit pas parce qu'il faut agir. Il agit parce qu'il croit en quelque chose. Il dépend d'un modèle qu'il a conçu dans sa tête, qui selon lui doit s'implémenter dans la réalité, dans la vie. Et généralement, quand on pense comme ça, on verra que M. Laurent Gbagbo, par exemple, qui de gauche a cette conviction, lui, a fait des choses qui, par moment, ne devaient pas avoir lieu d'être, parce que c'était dangereux pour lui. On se rappelle avec M. Houphouët-Boigny, mais on revient également. Il a fait la prison, il aurait pu dire non.
j'abandonne ou je laisse tomber la politique, mais il continue parce qu'il a une conviction en lui. Il faudrait qu'un modèle démocratique en lequel il croit puisse se réaliser, se matérialiser. Et simplement, à cause de cette conviction, ce principe de conviction, on verra que si aujourd'hui le PPACI estime que ce modèle qu'il conçoive n'est pas encore arrivé, n'a pas réussi à s'implémenter, parce qu'il y a par exemple ce qui s'est passé à Nayo, parce qu'il y a par exemple le fait qu'il n'arrive pas à s'exprimer, parce qu'il y a par exemple la démocratie qu'ils disent n'existe pas encore, on verra que le PPACI pourrait facilement sur cette base-là, et simplement avec ce principe-là, reconduire celui-là qu'il estime capable de le maintenir encore dans la bataille. Mais à côté, parce qu'il y a aussi l'aspect qui peut être entendu comme dangereux pour le PPACI, c'est que le président lui-même, donc l'image du parti dépend de lui. C'est généralement lui qui fait le parti. Si aujourd'hui M. Laurent Gbagbo retourne au FPI, on aura une image du FPI encore plus forte que celle du PPACI. Pour dire qu'à la réalité, ça dépend de lui. Et s'il décide aujourd'hui de remplacer M. Laurent Gbagbo, on s'interrogerait. Alors, qui peut bien être à la tête et à la hauteur surtout du poids, de la responsabilité du personnage? D'autant plus que en Côte d'Ivoire, on le sait, c'est dommage, mais on ne soutient pas nécessairement une idéologie, mais un personnage. Donc, regroupons ces facteurs-là, tout porte à croire qu'on va vers la continuité avec M. Laurent Gbagbo. Très bien. Alamine Fofana. C'est une problématique qui est assez vaste dans les différentes formations politiques, notamment au niveau du PPACI. Sur cette question-là, il y a deux aspects déjà qui m'interrogent. Le premier aspect, ce n'est pas trop en fait la succession du président Laurent Gbagbo, mais c'est la volonté de martyrisation politique actuellement au PPACI. C'est-à-dire le PPACI... La volonté de martyrisation politique. Martyrisation. Oui, c'est-à-dire le PPACI regorge de nombreux cadres, de nombreux stratèges, mais le président Laurent Gbagbo catalyse les aspirations et les étapes de conquête du PPACI. Donc au niveau du PPACI, depuis 5 ans, on n'est plus dans la gestion d'un parti politique de manière objective et foncièrement électorale. On est plus dans la gestion d'un parti politique pour la restauration de la dignité d'un homme. Donc vous avez beaucoup de cadres du PPACI qui peuvent même ne pas être d'accord à 90% avec les différentes décisions stratégiques du parti, mais pour la seule personnalité du président Laurent Gbagbo, au vu de son histoire, au vu de ses épreuves et au vu de la nécessité de restauration de sa dignité, ils acceptent de se fondre derrière Laurent Gbagbo, même si en face, on estime que les décisions qui sont prises ne sont pas valablement pertinentes. Donc pour moi, la question de la succession, c'est une question qui est assez complexe, mais le vrai enjeu, c'est oui, on garde Laurent Gbagbo à la tête de la gouvernance du PPACI, mais est-ce qu'aujourd'hui, le PPACI peut se doter d'une institution alternative, crédible, voire légèrement détachée du poids, donc des forces et aussi des faiblesses, parce que Laurent Gbagbo, au vu de son histoire, il a beaucoup de forces, mais il y a aussi des faiblesses structurelles. Donc est-ce qu'aujourd'hui, la mécanique du parti peut se départir de ce gros élément-là pour pouvoir mener les choses un peu plus librement, sans remettre sur la table la théorie de la trahison? Parce qu'il y a beaucoup de cas du PPACI qui disent souvent de manière tacite, oui, on sait qu'on ne doit pas agir comme ça, mais on agit comme ça parce que la direction du parti, avec à sa tête le président Laurent Gbagbo, demande qu'on agisse comme ça. Donc c'est lui le visionnaire, on a dans une compréhension de martyrisation, voire de prophétisation, en disant qu'il sait ce qu'il fait, même si on perd aujourd'hui, peut-être dans 5 à 10 ans, on aura les bénéfices de nos actions. Est-ce que c'est assez crédible pour un parti comme le PPACI? Je ne pense pas. D'autant plus que l'autre aspect impose un peu plus de responsabilité au PPACI, parce que ce qu'on oublie très souvent, c'est que le PPACI n'a pas le droit d'être spectateur de la gouvernance en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a une bonne partie de solutions pour répondre aux besoins et aspirations des Ivoiriens qui ne peuvent être portés que par les partis de gauche, en l'occurrence le PPACI. Lorsqu'on parle de la question de la cherté de la vie, lorsqu'on parle de la question de la cherté des loyers, lorsqu'on parle de la question de la décentralisation, l'aménagement du territoire, la capacité pour l'État central de financer véritablement la collectivité territoriale. La Sénat Timoko s'en plaignait récemment, entre 2019 et 2020, c'est au moins 192 millions qui n'ont pas été recouvrés à la mairie de Tchassalé, qui devraient être faits. Donc aujourd'hui, le PPACI a une responsabilité qui dépasse les militants du PPACI, qui dépasse même le président Laurent Gbagbo, parce que c'est eux, à travers leur vision, à travers leur perception de la gouvernance, qui ont les leviers stratégiques de pouvoir changer le quotidien des Ivoiriens dans certains domaines que le RHDP ne pourra jamais faire, parce que ce n'est pas une priorité pour le RHDP, ce n'est pas dans la ligne de développement d'un parti de droite. Donc il faut pour moi se réconcilier un peu plus des challenges, des enjeux, des défis qui les attendent et essayer de séparer un peu le poids que Laurent Gbagbo peut occuper dans la formation politique du PPACI et la lucidité de conquête, parce qu'aujourd'hui quand on fait le bilan après 5 ans, si on veut être objectif, c'est nul. On ne peut pas prétendre servir les Ivoiriens lorsqu'on a 0 député, on a 0 sénateur, on a quasi 0 maire, 0 président du conseil régional. Donc à quel niveau vous servez les Ivoiriens si vous n'êtes pas député, maire, président du conseil régional? Vous ne pouvez pas impacter véritablement. Donc il faut commencer à se réconcilier avec ces stratégies électorales-là et puis maintenant pouvoir mieux servir les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire pourrait entrer dans un moment politique décisif.
Alors que Laurent Gbagbo reste une figure centrale du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, le congrès à venir pourrait déterminer l'avenir du parti et peut-être redessiner l'équilibre politique du pays. Va-t-on assister à une transition vers une nouvelle génération de leaders ou au maintien d'un leadership historique? Une chose est certaine, les prochains mois seront décisifs pour la scène politique ivoirienne.